Et ça tourne. Marie, Milena et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Bien. Alors Marie, juste pour qu'on se situe dans le temps, nous nous sommes vus en décembre 2022. Mhm. Donc, il y a un tout petit peu moins, il y a un tout petit peu moins d'un an. Donc, comme je te le disais en off, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on fasse une sorte de bilan depuis cette session dernière. Ok. Tu penses? Donc je commence, ouais. Oui, donc j'ai fait une première séance d'hypnose avec Aurore et Elia le 12 décembre 2022. Donc les bénéfices, ils ont été immédiats, surtout sur ma timidité, puisque j'ai les rougissements qui ont disparu complètement, parce que j'étais très timide et je rougissais très facilement. Et bon, ça arrive encore que j'ai parfois des rougissements, mais c'est devenu rare. Après la session, pendant quelques jours, par contre, je me suis sentie un peu mal, d'avoir appris que j'étais sous l'emprise d'un poulpe, depuis plusieurs vies et que je n'avais pas choisi mes parents, parce que c'était ressorti aussi ça pendant la session. Donc j'avais le sentiment de ne pas être à ma place, de ne servir à rien et de ne pas avoir de mission de vie et d'âme. Mais bon, c'est vite passé après. Enfin, aujourd'hui, j'ai quand même toujours ce sentiment d'avoir l'impression d'errer dans cette vie et de m'ennuyer, parce que je n'arrive pas à être alignée, à trouver ma passion et mes talents. Je suis désolée, j'ai du mal à me relire. Ok, prends ton temps. Donc, je suis toujours bloquée par des peurs. La peur de me tromper, de ne pas être à la hauteur, de dire des bêtises, de ne pas être comprise, d'être rejetée. D'ailleurs, la blessure du rejet, c'est quelque chose que je vis assez quotidiennement. J'ai l'impression de vivre en dessous de mes capacités. J'ai un travail qui ne me correspond pas et souvent je me laisse écraser par les autres, je ne m'affirme pas pour prendre ma place. Je suis trop gentille et les autres me voient, je pense, comme une personne naïve. Je suis pourtant dans la spiritualité et le développement personnel depuis un peu plus de 10 ans, mais je n'arrive toujours pas à m'ouvrir à d'autres plans et à régler tous ces problèmes. De quel plan est-ce qu'on parle, Marie? Des plans, d'autres plans de conscience, parce que j'essaye de me connecter, par exemple, avec mes guides ou avec, mon ange gardien, Alors attends, choses comme ça. Ouais, inspire. oui. Donc, ça signifie qu'à l'heure actuelle, tu aimerais t'ouvrir à ce type de plan de conscience et à ce type de connexion. Oui. J'essaye de communiquer avec eux, mais j'y arrive pas. Enfin, je reçois pas d'informations, en tout cas, ou j'en ai pas conscience. Marie, qu'est-ce que tu comprends de mon travail? L'essence de mon travail, au juste. Heu, je pense que c'est, on a des entités du bas astral, qui veulent nous tirer vers le bas, qui nous empêchent, d'aller vers la lumière, vers l'amour Comme c'était le et cas c'est dans la session précédente, n'est-ce pas? oui. Et qu'est-ce qui permet, encore une fois, selon toi, ce type de connexion, c'est-à-dire ce type de parasitage? Heu, c'est toutes mes peurs, je pense et puis que j'arrive pas à être alignée, je me sens désalignée, en fait. Je te demande de prendre en compte que pour qu'une interférence se crée, il faut deux facteurs. Le premier Ouais, facteur, il faut un terrain préférentiel en termes de fréquence. Et tu as raison, la peur, comme la tristesse ou la culpabilité ou encore le ressentiment et des centaines d'autres fréquences vont créer comme un tapis rouge, d'accord, qui ouais. va permettre la connexion avec d'autres consciences que tu appelles du bas astral. Il faut aussi, Marie, qu'il y ait en nous une programmation de codépendance Mmh. à une force supérieure, à l'existence d'un ailleurs, à un autre que moi dans cet astral, puisque c'est ainsi que tu Ouais, l'appelles. D'accord? ouais. En réalité, tu viens de répondre en, en une minute à ce pourquoi tu es toujours sous interférence ou sous déséquilibre et donc non-réalisation humaine. Parce que tu Mmh. cherches une connexion, un protectorat, que sais-je, qui te lierait
ou qui te lie déjà à une puissance qui n'est pas la tienne. Ouais. Tous ceux qui viennent à moi et qui ont 10 ans, une vingtaine d'années de, d'avancement spirituel, de quête personnelle, etc., ils viennent à moi parce qu'ils ont emprunté tous ces chemins. Ils ont appelé les Mmh. anges, ils ont appelé les guides, les protecteurs, les maîtres galactiques, etc. Ils se disent, c'est bizarre parce que je les appelle, m'envoient de jolis messages, mais ma vie reste une ruine sur le plan physique. Je Ouais. suis un être humain non réalisé. Mmh. Dès lors que C'est tu ça. comprends que tu n'as pas besoin de guide, ni de protecteur, ni d'âme jumelle dans cet astral, et que tu dis, et si ça fonctionnait rien qu'avec moi? Si Mmh. j'arrivais à être et à représenter cette lumière divine par moi-même, est-ce que ma vie Mmh. humaine serait différente? Ouais. Compter que sur soi. En réalité, ça aussi, c'est une erreur parce qu'on se dit, tiens, si je retourne à une forme de souveraineté, à une forme de solitude, je vais être réellement seule. Bien, au Ouais. contraire, parce que dès lors que tu changes d'état de conscience, que tu t'imposes à cette planète Terre ridicule et à l'univers entier en te disant, me voilà avec ma souveraineté, me voilà avec une sorte d'autonomie, d'intégrité énergétique, tu vibres déjà à une autre fréquence. La peur cesse Ouais. d'exister, les interrogations même cessent d'exister, et tu te mets à rencontrer exactement les personnes comme toi. Et Mmh. dans cet éther et sur le plan physique, des gens qui vont te respecter, des gens qui vont apprécier ta présence. Il y a une sorte d'interéchange, une sorte de fluidité énergétique retrouvée, sans que Ouais. l'un cherche à profiter de l'autre, parce qu'on s'extrait déjà de ce climat de dualité. Mmh. Mais si tu viens à moi aujourd'hui après une première session et que tu me dis, tu sais, Aurore, je veux passer à un autre plan de conscience, et pourquoi pas me connecter à l'un de ces êtres, je préfère mettre fin à la session et te rembourser, parce que cette session n'aura pas d'effet marée. D'accord. En aucun cas, les clients viennent à moi en me disant, ma prochaine étape, c'est une libération et puis une connexion avec un ange gardien. C'est quelque chose que je ne Mmh. permets pas. D'accord. D'accord? OK, j'ai compris. Et si tu me permets, garde à l'esprit une chose. Il est très difficile de vibrer fréquentiellement un état d'équilibre sur Terre. Et puis, il Mmh. suffit d'ouvrir la télé pour savoir ce qu'on vit en termes d'humanité, de guerre, de conflit. Et quand on ne fait pas de conflit à l'extérieur, on fait un conflit à l'intérieur de soi-même. On est souvent le pire ennemi pour soi-même. Ouais. Garde à l'esprit que tout le temps d'une vie, on va vibrer à une fréquence négative. Pas forcément la colère, Mmh. pas forcément la peur, mais pourquoi pas l'insatisfaction, pourquoi pas la frustration, hein, Ouais. toute petite fréquence désagréable et légère. Ces fréquences-là, Marie, elles attirent ton semblable dans l'éther. Mmh. Et ton semblable, si tu vibres à une fréquence négative, ça sera ni un ange, ni un protecteur, ni un compagnon. D'accord. Ses intentions seront négatives, comme les fréquences de son émetteur. Mmh. OK. Donc j'ai besoin que tu Mmh. inspires profondément et que tu intériorises réellement ce que je te dis. Parce que réellement, là, ça serait dépenser de l'argent pour rien que de réaliser cette session si tu n'es pas convaincu de ce que je te dis. C'est une intention ferme. Tu dois te projeter et te dire oui. Ce que je cherche dans l'absolu, c'est une forme d'intégrité, c'est-à-dire la création d'une lumière, la création d'une force à l'intérieur de moi qui m'aide à soutenir ce corps humain et m'aide à me Ouais. réaliser loin de ma timidité, loin de mes frustrations, loin de mes peurs et me manifester pleinement à ce Mmh. corps et à cette humanité. Si j'ai besoin d'un parent, d'un éducateur, d'un compagnon, d'un enfant pour être heureux, et si j'ai besoin dans l'éther d'un protecteur, d'un ange ou d'un gardien, il y a déjà une forme de malheur qui s'inscrit pour l'âme et pour le Ouais. corps. D'accord. OK. Mais souvent, j'ai l'impression de vivre dans un rêve aussi. Autrement dit, Bah, comme dans un jeu vidéo, comme si j'étais une projection d'un jeu, dans un jeu vidéo. raconte-moi ça. Ou que je suis toujours en train de rêver, enfin, je sais pas, c'est une impression bizarre. J'ai l'impression d'être, que rien n'est réel, en fait. Rien ne l'est. Ouais. Et C'est un avatar physique que tu possèdes en ce moment en tant qu'âme, comme le jeu des Sims. oui, Quelle c'est ça. vie tu veux donner à cet avatar-là? Tant que tu restes dans cette codépendance en te disant, parce que c'est vrai, c'est difficile de se dire, est-ce qu'on est vraiment seul?
Est-ce que c'est pas plus simple de savoir qu'on a de bonnes âmes qui veillent sur nous? Pourquoi pas nos parents qui sont décédés ou nos grands-parents? C'est plus facile, non, peut-être d'y arriver, d'arriver à avancer ainsi. Non, Ouais, ça ne l'est pas. d'accord. Donc, on fait ce que tu veux, mais sur ce chemin que je t'offre, il y a seulement deux chemins. Un chemin Mmh. où tu te dis, voilà, j'ai 30 ans, 35 ans ou 40 ans, je voudrais y aller dans cette vie-là et me permettre cette manifestation pleine, ou je continue d'avancer avec la somme de mes peurs, de mes tristesses, de mes ressentiments, et je reste petite, timide, et puis je m'écrase face à Mmh. ce moulinet que représente la vie humaine. C'est un Ouais. choix, Moi, je Marie. préfère la première option. Alors pose l'intention, parce que je vais avoir drôlement besoin de cette énergie-là, OK, de cette construction mentale-là pour travailler. OK, D'accord? Donc ces plans de conscience, d'accord. si tu changes d'état de conscience, toi, tu vas accéder à ces plans de conscience, Marie, de façon naturelle, sans avoir besoin de connexion à ces êtres-là. D'accord? OK. Mmh. Ok. Je te laisse continuer. Heu, donc après, ouais, je parlais du père de mes enfants. Donc aujourd'hui, on est séparés. Je me retrouve seule avec 2 enfants qui ont 4 ans et 2 ans. Donc c'est assez difficile à gérer pour moi. Heu, parce que parce qu'ils font plein de bêtises, enfin, ils sont très petits et je suis toute seule à tout gérer. Heu, Est-ce qu'il les a le week-end? Est-ce que tu as des moments de... non, il les prend très rarement parce qu'il vit à 500 kilomètres. Ok. Et le deuxième, il cherche pas du tout à le connaître. Qu'est-ce que tu Donc ressens quand depuis tu me cette dis ça? séparation, bah, triste. Ok. Tu prends ton temps, d'accord? Donc excusez-moi, oh, j'ai encore du mal à me remettre de cette séparation et surtout pour les enfants, ça me rend triste. Donc C'était quand cette séparation, Marie? c'était il y a un peu plus de 2 ans. Donc j'étais enceinte de 7 mois et demi. En fait, ça a été très dur. Donc depuis, je me suis isolée aussi. Bah, j'ai toujours été solitaire à cause de ma peur des autres et de mon manque de confiance. Donc pardon. Mes contacts aujourd'hui, c'est mes parents qui m'aident avec les enfants mais avec mes parents, on s'entend pas très bien parce qu'ils sont encore dans les anciens schémas, toxiques de victime bourreau et de vampirisation d'énergie. Enfin, ils correspondent pas à au travail que je fais sur moi, en fait. Mais bon, c'est les seules personnes, pour m'aider avec mes enfants. Ok. Excusez-moi. Ah, il ne t'excuse pas, d'accord? Mmh. Donc et je voulais parler aussi de mon problème de santé, de psoriasis, puisque j'ai du psoriasis depuis l'âge de 10 ans. Je suis recouverte, le corps, le cuir chevelu, les ongles et j'ai commencé un traitement, depuis le début du mois d'octobre, un méthotrexate et enfin je l'ai pas pris cette semaine parce que ça me donne la nausée et ça me fatigue. Du coup, je pense que je vais l'arrêter. Heu, donc je n'arrive pas à trouver l'origine de cette maladie. Ma grand-mère, elle en avait aussi, elle était recouverte aussi de psoriasis et ça pourrait devenir de ma naissance puisqu'on m'a séparée de ma mère, dès que je suis née pour me faire des examens. Parce qu'on pensait que j'étais déformée alors que j'avais rien. Je sais pas si vous m'entendez bien? Parce que j'ai la voix Ça qui coupe un tremble. peu, mais on t'entend bien. Ouais, Vas-y. OK.
Donc, cette maladie, elle me pousse à m'isoler des autres aussi. Et c'est un peu comme une deuxième peau pour me protéger des autres, je pense aussi. Donc, voilà. Donc, pour l'avenir, je souhaite me débarrasser de ce psoriasis et de mes peurs pour m'aligner avec moi-même, avec mes passions, mes talents et mes missions. Et aussi, après, sur un plus gros travail, désintégrer tous les mauvais karmas, les programmes transgénérationnels et des autres vies, et les remplacer par de la paix, l'amour et de la joie. Et trouver l'amour, la paix, l'équilibre avec moi-même et avec mon entourage. Voilà. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Bien, Marie, la connexion ne nous permettrait pas de réaliser une co-télé. Je l'avais noté comme en suspension, cette co-télé, mais ça bug trop au niveau de la connexion. Donc, je te propose qu'on y aille directement avec Milena, d'accord? D'accord. Prête? Un clic sur ton micro, Marie, si tu veux bien. Milena, prête? Oui, 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 tout à fait. Bien. Tu es avec Marie, j'aimerais t'entendre. J'aimerais que tu me dises ce Dès que le tu vois début, d'elle. elle nous attendait. Elle est un peu en panique, elle souffre un peu. Et la seule chose, en fait, ce qui lui dérange, que c'est comme si à l'intérieur d'elle, il a poussé une fleur. Et maintenant, tu sais, la fleur elle-même, elle est dans sa gorge. Et ça provoque la position chin-up, comme ça l'étouffe un peu et ça ne lui permet pas de parler. Et même au début, Marie ne pouvait pas parler, elle faisait comme ça. Et c'est précisément ça. La calice de cette fleur se trouve ici, maintenant dans la gorge. Elle a très peur de mourir à cause de ça, de s'étouffer. Une fleur, Milena. Oui, une fleur de lys blanche, tu sais, mais enfermée, c'est la calice enfermée. Si. Il y a une symbolique à chaque création. Qu'est-ce Oui, que ça représente? bien sûr. C'est pas forcément elle, elle a reçu le grain de quelqu'un et les racines sont dans la partie génitale, ça pousse et ça l'appelle vers pas la virginité, mais quand tu es cette femme qui ne fait pas amour, qui est La comme... chasteté? Oui, exactement, à ça, oui, à ça. Lui appelle, c'est comme si ça provoquait, tu sais, euh, euh, le sentiment de culpabilité, parce qu'elle veut être une femme, elle veut avoir une vie sexuelle, elle veut avoir une vie en couple, etc. Et celles le pensée euh, font que cette fleur lui envoie comme mais tu devrais pas. C'est comme s'il y avait une austère critique qui ressurgit de cette fleur quand elle veut être une femme au niveau physique. Ouais. Tu dis qu'elle nous attendait. Qu'est-ce que ça Oui, signifie? parce que ici il y a la panique parce que tu sais ça dérange énormément le système respiratoire et c'est comme si elle faites sortir ça, je vais m'étouffer. Parle-moi de la création dans laquelle elle s'inscrit. Il y a rien autour d'elle. Elle est dans son champ énergétique, il n'y a absolument rien. Dans Mais ce elle est dans cette rien, position, tu sais, où elle est forcée à maintenir le euh, chin-up. le menton. Oh. Oui, Mhm. ouais.
Comment est-ce que tu te sens dans cette création, toi? Il y a seulement ce qu'elle dégage, elle. La création est neutre pour le moment. Ouais, il n'y a rien. Quelqu'un la veut sortir de sa création. Je veux dire de son champ plutôt. Il y a rien créé. Demande-lui télépathiquement pourquoi nous avoir fait. Pourquoi m'avoir fait venir à nouveau? Pour déraciner ça. Nous savons que les fleurs n'existent pas dans l'éther, n'est-ce pas? Nous savons aussi qu'on ne respire pas sur le plan subtil. Et pourtant, elle étouffe. Oui, ce sont le jeu mental, oui. Un jeu mental. Oui, oui. Qu'est-ce que cette fleur au juste? Elle a reçu le grain de quelqu'un La qui graine? saura comment être une femme. Elle a avalé ça et ça a grandi énormément. Cette graine, était-ce une programmation? Oui ou non? C'est un plan programmation, c'est quelque chose pour la faire sortir de son champ énergétique où elle est. C'est comme si quelqu'un de l'extérieur t'appelait de sortir de la maison, non? Pour t'attraper. Et ça provoque, c'est le moment où moi je peux t'aider de faire sortir cette fleur. C'est ce qu'elle a fait? Est-elle sortie de son Elle est, propre non, non, espace? non, elle n'est pas encore sortie, elle nous attendait. Elle nous attendait pourquoi? Pour sortir? Pour arracher, je le répète, ces mots, arracher cette fleur d'elle. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Demande-lui. Elle ne peut pas, elle a essayé. Elle a plusieurs fois, elle a mis ses mains au niveau du ventre, là où la tige, mais elle ne peut pas. Et même ces essais ont provoqué que maintenant, au début, je voulais même te dire qu'on commence parce que j'avais envie de vomir. Parce que oui, après chaque essai d'arracher cette feuille par elle-même, oui, c'est vrai, ça provoque quelque chose au niveau de l'estomac. Et moi, quand je me suis connectée avec cet endroit en elle, j'avais vraiment envie de vomir. Oui. Donc, c'est dans le contresens. À chaque fois, quand elle essaie de céder, elle provoque sortes de nausées. Milena, si elle essaie en vain d'arracher la création de son corps, cette création de son corps, cela signifie que cette création est compatible avec quelque chose dans Moi, je son sais corps. avec quoi c'est Nomme-le. compatible, sauf que euh, passivité. C'est comme si Marie croyait, après la... bah, je vais t'expliquer ce que j'ai ressenti tout de suite. Après votre travail, pour la première fois, j'ai rien à faire dans le passé. Je veux dire, je sens à quel point le passé était rangé. Mais après la session, c'est comme si elle n'avait pas reçu, tu sais, le mode d'emploi. Qu'est-ce que je dois faire avec moi-même? Et elle a passé environ 3 mois sans rien faire, mais vraiment sans rien faire. Elle s'est rendue compte, mais qu'est-ce que faire avec moi? Je ne sais pas quoi faire. Tu sais, c'est quelqu'un qui n'a pas appris qu'elle est autrice de son Fleur. existence, etc. Oui. Et elle est sortie de sa maison, je veux dire, de son espace personnel. C'est comme si pendant 3 mois, elle était intériorisée et c'est comme si elle voulait s'extérioriser un peu et voir qu'est-ce que les autres font, comment ils font pour vivre, pour s'auto Gérer. conduire, ou s'auto-gérer, etc. Et là, elle est tombée sur ce personnage qui lui a donné les grains, qui lui a donné ça va te montrer comment être une femme. Et à la base de ce qui permet cette fleur d'être tellement enracinée, c'est cette passivité sans que elles ne se rendent pas compte de ça. Ouais. Cette L'âme non-croyance que je pourrait-elle, peux être autrice de mon existence. l'âme peut s'octroyer des moments de passivité. Certaines latences restent créationnelles.
Mais elle était... non, ça l'effrayait. Je veux dire, elle vraiment, c'est comme si... Et quoi maintenant? C'est comme si au début, elle était patiente, mais oui, d'accord. Mais c'est comme si elle attendait quelque chose. Demande-lui quoi. Que quelque chose arrive. Que- Qu'elle soit comme illuminée d'un coup. Ah ben c'est ça ce que je dois faire. Que ça nous Euh, ramène, oui ou non, au doute du corps physique que j'ai relevé. euh, pardon, tu peux me dire quel doute? Je sais pas de quoi tu parles. Milena, je me suis adressée à Marie quelques minutes pour essayer de Ah oui, recentrer. oui, oui, c'est comme si elle était une actrice. Oui, tout à fait raison. Elle, c'est comme une actrice qui est prête à jouer le rôle dans sa vie, mais il lui faut un metteur en scène qui lui donnera le scénario, quoi faire. C'est précisément ça. C'est comme si elle n'avait pas d'idée comment se mener dans la vie. Ouais, ouais, c'est ça. Une seconde. Ouais, Plusieurs mois ont passé parce que nous nous sommes vus en décembre ouais. 2022. En dépit de cet état de latence et peut-être de cet état de doute, seul un personnage, tu dis, se présentait à elle. Oui, parce que c'est un peu différent comme quand tu sors de la maison dans une ville, tu rencontres plein de personnes. Dans les terres, c'est très peuplé, mais l'espace est beaucoup plus large. Je veux dire, on ne se côtoie pas autant. Et oui, elle a rencontré ce personnage comme premier. Elle a pris le grain et elle est retournée chez elle. Je veux dire, elle s'est intériorisée parce que tu n'as même pas besoin de marcher. Tu, tu- tu- tu peux te mettre là où tu veux. Inspire. Oui. Pour Oui. autant, on parle, Milena, ensemble d'une forme de passivité, Oui. donc de latence créationnelle dans Oui. l'éther, Oui. alors que son corps physique, cet avatar donc, est soumis à de nombreux tourments. Celui de la femme seule, qui doit être forte pour gérer sa famille, chef de famille, éducation des enfants. Mais c'est moi, je le sens comme si elle, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si le corps physique donnait la chance, euh, soit comme CEO, soit comme président de cette Chef, entreprise, le chef de cette entreprise. Parce qu'une fois dans le couple, une fois, elle se laisse comme diriger. Mhm. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fermée pour être en couple, etc. Non, mais c'est comme si la chance de devenir dirigeante. c'est justement ce que j'essaie de comprendre. Cet aspect du corps physique quelque part qui se comporte comme un chef, et notamment un chef de famille, et puis ce non-soutien, cette latence de l'intérieur. Ben voilà, c'est exactement ce que l'âme ressent. Moi, j'ai cette sensation qu'elle était tellement comme, tu sais, c'est comme éduquer l'enfant dans l'enfance et après, adulte répète des choses qu'il a acquis en famille. Euh, et ici, elle était comme esclavagisée assez longtemps pour apprendre à être passive. C'est comme si, en sortant de cette première session, elle n'a pas tout de suite acquis ou retrouvé, tu sais, ses Les pouvoirs réflexes. oui, ce réflexe de faire, tu sais, d'être comme non seulement celle qui a des idées, mais aussi celle qui les manifeste, de faire en fait. C'est le verbe faire, être Ok. en Hop. action. Ce qui s'oppose à la passivité, en effet, c'est l'action. Ouais, Ok, une seconde encore. ouais.
Parle-moi de ce qu'elle dégage fréquentiellement. Ça dépend dans quelle partie de son corps. Ici, la panique d'étouffer, tu sais, de mourir. Hein, ici. De la moitié de la poitrine jusqu'à la mâchoire. Après, je te dis, c'est très unplaisant. Je n'aime pas me connecter avec cette partie. C'est la nausée. Et c'est là où il y a la plus grande critique qui vient de cette fleur. Et aussi, c'est là où il va l'utiliser. Je sais même comment il va l'utiliser, pourquoi il prépare ce passage de son corps. Parce qu'elle devrait porter leurs œufs ici. Et la partie génitale où il y a la racine, elle est pour le moment comme dans le... Tu sais, comme il y a ce métal qui est le plus fortement comme bloqué maintenant. Comment se Ouais. fait-il que son corps physique, encore une fois, il y a une sorte de grande ambivalence chez elle. Son corps physique, tu sais, Milena, elle nous parle d'une volonté de connexion avec des forces supérieures. Oui, parce je viens de le dire, parce qu'après avoir terminé cette session, elle a patienté et rien ne s'est passé. Et c'est comme si elle croyait que les autres sont capables d'agir, de créer, pas elle. Ça vient de cette croyance. Donc il faut les autres. Il faut apprendre des autres. Qu'est-ce qui lui fait dire et percevoir encore que tout est faux et qu'il nous faut jouer un rôle sur Terre? Comment se fait-il qu'elle exprime ce type d'information? Non, c'est cette passion, cette passivité qui fait qu'elles se sent comme dans un jeu. C'est ça? Tu parles de ça? Exact. Ouais. C'est comme si elle n'est pas capable de se faire mouvoir dans notre C'est comme réalité. se laisser Donc, guider dans un oui, jeu. exactement. Ouais. C'est comme si elle n'était pas naturellement dans, dans, dans la réalité physique. Alors on en vient à un autre point. Qu'est-ce qui empêche l'âme, qui est une essence créatrice, d'avoir retrouvé ses réflexes instinctifs? Bien souvent, il lui faut cet état de latence, peut-être même de repos. Être Et puis elle, travaillé très longtemps, tu sais, je sais pourquoi j'ai fait cette comparaison avec l'enfant. Tu grandis dans une famille, tu es comme cadré, tu deviens adulte, tu peux décider pour toi et pourtant tu répètes des choses que tu as acquis dans la famille. Euh, Elle était menée d'une manière d'être pour qu'elle soit passive et euh, c'est comme si quelque chose s'est pas allumé en elle après la session. Je la vois complètement libre et complètement clean, mais, pourquoi ça mais ne c'est s'est comme pas si... allumé? C'était ça la question. Et dans le cas où ça ne s'allume pas, est-ce c'est qu'on que peut avoir l'espoir que ça s'allume plus tard? Après tout, nous sommes à peine à moins d'un an de la session. oui, ça s'allumerait à un certain temps, sauf que, tu sais, elle est incarnée, le temps passe assez vite pour le corps physique. Et c'est pourquoi elle a commencé à s'impatienter. Si elle était libérée comme une âme désincarnée, elle ne pousserait pas, elle ne s'impatienterait pas. Pourquoi Et n'est-elle pas sortie de son espace alors qu'elle y a été invitée? j'ai pas compris. Tu as dit plus tôt, il faut qu'elle sorte de son propre espace, mais elle Parce ne qu'elle l'a a pas peur fait. maintenant pour le rencontrer une deuxième fois. Rencontrer qui? Rencontrer quoi? Cet être qui l'appelle. Il faut retourner au couvent. Couvent non compris comme quelque chose de religieux, mais couvent comme là où on va te dire quoi faire, tu sais, l'heure de la journée, cette chasteté, etc. On va décider pour toi. Il appelle à retourner au couvent. Pourquoi résister? Pourquoi résiste-t-elle si elle est dans cet état de passivité? Parce que elle sait très bien que le grain venait de lui et que cette fleur lui fait du mal. Elle a comme gardé sorte d'une leçon qu'elle a appris avec toi. Ouais.
Ne sort pas de son espace, mais elle a accepté ce cadeau. Bien. Ouais. Elle À a l'instant apporté où ses on se cadeaux dans parle, son espace. Oui. à l'instant où on se parle, est-ce qu'elle... Demande-lui simplement si elle a quelque chose à te transmettre télépathiquement. Je suis curieuse. Qu'elle a peur. De Qu'elle quoi? ne se débrouille pas seule. Elle a aussi honte de ne pas être autosuffisante, de ne pas savoir comment exister. Elle est très émue, elle pleure. Elle veut être une bonne âme, bien incarnée. La Elle veut façon être dont elle bien. soutient son corps physique ainsi. Regarde. Mais elle dégage beaucoup de panique d'ici. Donc le corps est en insécurité. Ne sait pas. C'est comme si les choses simples, tu sais, provoquaient. Un certain émoi. Oui, que tu n'es pas sûr que tu vas résoudre de problèmes très simples. C'est à cause de cette panique qui vient de parties subtiles. Est-ce que l'une de ses consciences a jamais pénétré son espace depuis que nous nous sommes vus avec elle? Non, 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 ils veulent qu'elle sorte, qu'elle parce que sortir, ça veut dire s'externaliser. Elle est à l'intérieur, je veux dire, on peut effacer la notion de l'espace autour. Elle est à l'intérieur, elle est, quand je dis son champ, je veux dire, elle est comme extériorisée. Moi, et que c'est le mot moi. Quand elle veut s'ouvrir vers euh, l'extérieur, ça veut dire partir vers là où il se trouve, là où elle peut rencontrer les autres, etc. Est-ce qu'il y a une raison expliquant maintenant pourquoi il y avait peur dans le passé? Nous avons réalisé cette session, elle aurait dû retrouver une sorte de dynamique Euh, fréquentielle. Et la oh, peur existe encore, multiple. je le répète, vous avez fait un bon travail parce que il n'y a aucune Pour me la histoire du rassurer. passé qui est active. Je veux dire, je sais rien de ces vies passées, rien n'est actif. Ça veut dire que vous avez bien nettoyé parce que la situation d'aujourd'hui est liée avec cet être, avec ce grain. Et s'il n'y a que ça qui est en jeu maintenant. Ok. J'aimerais lui parler directement. Ouais. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Marie? Oui, bien sûr. Alors, Marie, laisse-moi directement avec Marie. Marie, Oui. à nouveau? Oui, à nouveau, je suis très désolée. Pourquoi Je me désolée? sens comme une élève qui n'apprend pas la leçon rapidement. En réalité, si, parce que tu fais encore appel à moi. Ça signifie que tu as appris. Quelquefois, il faut un peu plus de temps pour acquérir certains apprentissages. Ça n'a pas d'importance. Il faut D'accord. aussi d'y arriver à les intégrer. Et tu t'y prends Oui. plutôt bien en réalité. Je voulais pas perdre du temps pour mon corps physique. Autrement dit, Je veux dire, je sais que moi, j'ai plein de temps, mais que mon corps physique, non. que penser de ce corps à l'heure actuelle? Que j'aimerais faire mon mieux pour vivre sur le plan physique. Et de nouveau, je fais une connerie. Euh, Est-ce que tu as accepté? J'ai besoin de comprendre. c'est comme si euh, ce, ce monsieur m'a offert une sorte d'une pilule, sorte d'un médicament, en me disant si tu l'avales, euh, ça va te montrer comment être une femme. Un monsieur, Marie, Monsieur, oui. est-ce que tu peux me le décrire? Souviens-toi. C'est quelque chose qui me rappelle, en fait, quelqu'un qui me rappelle cette carte du tarot marseillais, ermite. C'est quelqu'un
habillé en tunique brune avec capuche, avec lanterne. C'est comme s'il, tu sais, il faisait semblant d'être un pèlerin, un universel qui a beaucoup vu, qui connaît plein de gens, qui donne des conseils à ceux qui sont perdus. A-t-il jamais donné des conseils? Mais il m'a donné les conseils, il m'a donné le grain. Comment t'a-t-il trouvé? Comment l'as-tu trouvé? Je suis sortie de... En fait, sortie, c'est même pas sortie. Je me suis ouverte à voir ce qu'il y a à l'extérieur, à part de moi-même. Et c'était un immense espace. Et au début, je me sentais... je craignais. Est-ce que je peux dépasser le seuil de mon espace? Est-ce que je peux y sortir? Est-ce que je peux y être? Et au début, c'était très beau. Au début, je me sentais absolument fantastiquement. Mais c'est comme si Marie, je craignais un peu, est-ce que je serais Marie, on capable de s'arrête là une retourner? seconde. On s'arrête là juste une seconde. Ouais. Pourquoi faut-il découvrir le par-delà le soi en dehors de son espace? Je me déplace avec mon propre espace comme le ferait un escargot. Parce que je me suis dit que, je sais pas, il y a longtemps, j'étais tellement dépendante des autres que je me suis dit que c'est probablement comme sur le plan physique. Tu sors de la maison, tu la laisses, tu ne la prends pas sur ton dos. Alors, c'est une information erronée. Toi, de façon extrêmement symbolique, Tout tu es est comme erroné ce que je fais. non, et tu es là pour apprendre. Tu es comme le noyau dur, sorte de flamme qu'il faut préserver et se déplacer avec son espace, comme le font les escargots, comme le font de nombreux animaux sur Terre. Ouais. Sans jamais t'en départir, que deviens-tu si tu Oui, t'éloignes de c'est cet espace? ça. Que devient cet espace? Et c'est pourquoi j'avais cette euh, angoisse. Est-ce que je serais capable de retourner dans mon espace, etc. Et c'est pourquoi il m'a trouvée. Il te trouve. Oui. Et après quoi? Il, il dégage, je ne vois pas son visage, mais il dégage cette information que je viens de te décrire, que il sait plein de choses. Il a visité pas mal d'endroits. Et c'est comme si je lui ai posé la question non verbale, comment vivre? Comment être une femme? Comment être sur terre? Et c'est là où il m'a donné ce grain. Et maintenant il m'appelle. Est-ce que tu sais désormais comment vivre sur Terre, comment te réaliser en tant que femme? Non. Mais tu as accepté ce cadeau. Ce cadeau devait répondre à toutes ces interrogations. Parce qu'il dégageait cette énergie d'un savant. Reste centré sur ce que je dis. Cette graine a-t-elle tenu sa promesse? Non, pas du tout, le contraire. Ça provoquait les dégâts. Ça m'effraie. Ça me... Tu sais, c'est comme si j'avais un critique intérieur très austère. Ça bloque la partie génitale, ça coupe ma créativité, ça me coupe la voix, ça veut que je ne parle pas de mes émotions, de mes problèmes, de ce que je ressens. Oui, mais au moins il y a une voix à l'intérieur, une voix qui guide. Peut-être malheureusement, mais qui guide quand même. C'était ce que Ça tu ne voulais, guide non? pas. C'est lui qui Non? m'appelle de venir dans son couvent et là je veux être guidée. Non, ça ne guide pas, ça Il critique. veut que tu sors de ton espace. Ouais. L'espace même, Marie, est une émanation de ce que tu es en tant qu'essence. Que se passerait-il si tu sortais de l'espace? Projette-toi.
Il m'attend et il m'emmène dans ce couvent. Que se passerait-il? Regarde ce que deviendrait l'espace que tu laisses derrière toi. Ça disparaît. Ça Parce disparaît. que c'est juste mon projection, ça n'existe pas vraiment. J'ai juste cette sensation d'être à la maison. C'est l'émanation. Ouais. L'émanation de ta conscience. Mais dans cette émanation, tu peux y apposer quelques créations, et fréquentielles et informationnelles. Tu sais, des tas de gens utilisent cet espace pour se créer des armures, des bulles de protection. Ce n'est pas nécessaire, mais certains le font. Tu peux comme engrammer certaines informations à cette émanation de toi. Je suis protégée. Je suis aimée. En sécurité. Toutes ces informations vibrent à l'intérieur et vibrent à l'extérieur par-delà toi, afin que ton corps puisse en bénéficier grandement. C'est ce qu'on appelle l'aura sur le plan physique. J'ai créé une craie et j'ai écrit ça, ce que tu viens de dire, sur le mur. Il me manque une phrase la plus importante. Je peux décider et je peux manifester mes décisions. Je peux agir. Je comprends maintenant. Ressens ton cœur sur terre. Le cerveau, le cœur sont de grands chefs d'orchestre qui permettent notre survie et notre bon fonctionnement. Je veux que tu appliques ce système de fonctionnement à ton âme. Parce que tous ces mois-là qui se sont écoulés, dans l'éther, c'est comme si ton cœur était à l'arrêt. Et ce n'est pas ce que tu veux pour toi, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Alors j'ai besoin que tu redécouvres, que tu essaies de créer cette impulsion, une impulsion créatrice, mouvante, vibrante, simplement parce que ça fait partie de toi. Tu l'as juste oublié. Quand Pas je que tu veux crée au dormir. niveau du cœur, cette sensation de... En fait, cette émotion, je m'aime. La tige du fleur se coupe ici. C'est comme si cette émotion franche la détruisait à ce niveau. Oui. J'ai besoin que tu ressentes les informations de ton corps physique. Quand je rappelle le cœur, je veux que tu ressentes le cœur. Ce corps de femme, ce genre de femme, ton rôle de mère. Je ressens plein de choses. Dans le cœur, je ressens mécontentement de moi-même. C'est comme si je ne m'acceptais pas à 100%, mais parce que j'ai appris à décevoir les autres. L'homme qui me quitte, ça veut dire que je ne suis pas une femme qui intéresse les hommes. Tu sais, à chaque fois, l'action ou avis des autres euh, comme, comme affaiblissait mon amour propre. À moins que nous ne créions ensemble cette force à l'intérieur et cette intégrité. Parce que crois-moi sur parole, non seulement en tant qu'essence, mais en tant qu'émanation de l'essence. Si tu modifies toute ta condition ésotérique et que tu marches demain dans ce même monde et cette même réalité qui est tienne, avec une condition différente, tout ce que dit,
pensent et émanent les gens ne va pas t'altérer. Absolument Ouais. pas. C'est ça ce que je vois. Oui. Ils cesseront d'exister pour toi. Et ils se détourneront même de toi, leurs attaques, leurs mauvaises pensées. Inatteignables, inaccessibles, intouchables. Oui. Mhm. Regarde encore ce corps. Il avance dans ce monde, dans une grande forme de solitude. Nous avons besoin du soutien des uns des autres pour avancer, créer des réseaux. Voilà pourquoi nous sommes là aussi. Il faut que tu te mettes à émettre une autre énergie, une autre information pour que les autres viennent à toi. C'est ce que j'expliquais à ton corps physique. Ouais. Ça vaut la peine pour toutes ces raisons, Marie. Oui, je sais. Ouais, ça, je sais. Bien. Dis-moi une chose, parce que j'ai posé la question à Milena plus tôt, mais fleur de lys, pourquoi pas Ouais. une rose, pourquoi pas une tubéreuse, pourquoi une fleur de lys? Rose et assez sexuelle. Fleur de lys et la pureté. C'est pour me maintenir dans cette insécurité, c'est pour me maintenir dans la solitude, c'est pour me culpabiliser, c'est aussi, oui, c'est cette chasteté. La panique, la peur, Oui, je le ressentais ici. J'avais cette sensation d'étouffer, de mourir bientôt, plus le fleur grandissait. Ouais. l'âme Mais meurt-elle? pardon? L'âme meurt-elle? Non, Dis-le. non, mais j'avais cette sensation que mon corps mourra si je touche ici. Non, parce que l'âme est immortelle. Nul ne peut la tuer. Ouais, Non, je n'ai pas besoin de immortelle. respirer ici. Peu importe les corps que tu occupes, les épreuves ou les joies que tu expérimentes, immortelle, à travers les âges, à travers les espaces. Qui donc peut prétendre tuer ton âme? Qui oserait? Non, Qui a personne. osé? Maintenant, quand tu as dit que, en fait, quand j'ai accepté que je suis immortelle, cette fleur a fané à l'intérieur. Ouais. Où est cette ermite? Comme à l'extérieur de mon espace. Bien, mais tu le vois avec grande clarté désormais. D'accord, je le vois. Montre-moi ses yeux. Jaune. Comme s'il brillait, comme si la capuche faisait l'ombre. Le visage est toujours invisible, mais les yeux sont jaunes, brillantes, comme le chat pendant la nuit. Rien n'est invisible pour l'âme. Cet être, tu as accepté son cadeau, cette promesse dans le passé. Ça signifie qu'à l'instant où nous nous parlons, tu as tout pouvoir sur lui. Je Oui, veux que par projection mentale, énergétique, tu le dénudes de ce vêtement. il est noir, écaillé, il a la queue, il a sur deux pattes, il a des griffes. C'est comme un petit dinosaure, je veux dire la taille humaine. N'est-ce pas étrange? Oui et non. Je veux dire, je savais qu'ils existaient, mais je pensais que c'était un humain. Cette chose donc posséderait la promesse de la félicité sur Terre? Vraiment? Il dégageait cette fausse information d'être un pèlerin. Tout ce qu'il dégage, il l'a volé aux humains.
Et il a un truc métallique à l'intérieur qui marche comme le radio et ça précisément dégage ce type d'information pour les humains. Est-il porteur d'un quelconque conseil? Non, pas du tout, mais on doit croire que oui. Y crois-tu? Je le croyais, oui. Maintenant, non. D'autres comme lui seront susceptibles de se présenter si tu exprimes le besoin d'un autre dans les terres. Oui, parce qu'il y avait toujours cette croyance, je ne suis pas autosuffisante. Souviens-toi, en aucun cas je ne jugerai des erreurs que j'ai commises moi-même par le passé. Tout ce système est fait dès notre premier souffle de vie. Nous savons que si nous sommes abandonnés, nous sommes voués à la mort. Nous sommes des êtres les plus fragiles, les plus vulnérables à la codépendance à autrui. Nos parents, nos éducateurs, cette société. Et par-delà le plan physique, à ces êtres-là, comme si on était fait pour être interférés. Oui, mais c'est aussi grâce à ça, on est capable d'aimer profondément. Aussi, Ah. mais souviens-toi, tu es libre de me croire ou pas, mais je dis que la vraie clé de la félicité, c'est la recréation d'une forme d'intégrité énergétique, divine ou de lumière propre. Mais je suis d'accord avec toi, mais de nouveau, Tiens, montre-moi comment on le fait. tu Pourquoi? sais Mais je sais déjà pas. comment faire. Parce que mes mots sont comme une symphonie dans ton corps. Et quand je dis intégrité, et quand je dis liberté, et quand je dis souffle d'âme ou souffle de vie, tu as expérimenté ça quelque part dans le passé. Et il suffit de se souvenir, c'est comme un cœur qui tout à coup Oui, se met à battre à nouveau. oui, oui. Je retourne à cet état d'avant d'incarner. C'est comme si, tu sais, comme le diode s'allumait en moi, comme, comme des étincelles. Il y a ça, il y a ça. Je possède aussi ça. Oh, je deviens puissante. Je suis puissante, toi. Souviens-toi, centralise toute cette puissance dans ton essence, dans ton espace. C'est à La cible, l'intérieur. la cible reste encore physique. Il te faut créer une parfaite cohésion d'entre corps. Toi et ton avatar physique, le temps d'une vie. Ouais. Centralise cette énergie. Optimise-la. C'est comme transfusion du sang. Je Exact. transfuse mon énergie de puissance d'un être créatif. Ouais, Et qui a besoin de force pour avancer. ouais, Beaucoup de force pour avancer. beaucoup Encore de plus quand force. il lui faut tirer 2 enfants et les élever et les faire grandir. Désespérément besoin de cette Ça force avec intérieure. plaisir, parce que je les adore, oui, bien sûr. Mais avant tout, je veux avoir la force pour moi-même, pour être comme juste exemple. Pour, Souviens-toi de cette idée plutôt que j'ai partagée, de cette émanation de ton essence. C'est ce que ouais, captent tes enfants, tes amis, oui, tes collègues, oui, tes proches. oui. Il était question de tes parents plutôt et une forme de mauvaise entente. Souviens-toi, quand tu transformes l'information et la fréquence de tout ce qui émane de ton essence profonde, la guerre avec l'autre prend fin. Les parents, les enfants, ça prend fin. Ouais, Centralise ton énergie au service d'une forme de créativité, de manifestation de soi. parce que je ne mettais pas de limite. En mettras-tu désormais? Ouais, ouais, Et c'est ça l'instinct de protection, d'intégrité. ouais. Laisse-moi avec Milena. Milena,
Oui. Mhm. Simple vérification, tu inspires profondément. Mhm. Il y a la création dans laquelle elle s'inscrit ou s'inscrivait. Tu as dit tout est relativement neutre, Non, pas du permets-moi, tout, pas du tout. Elle neutre. n'est pas. Parce qu'en fait, elle est devenue ermite comme elle-même. Je veux dire, elle s'est enfermée dans sa propre espace. Maintenant, elle est totalement dans le corps, mais en même temps extériorisée. Je veux dire, enfin, elle voit sa réalité. Elle est dans sa réalité. Elle voit ses enfants, elle voit sa maison, elle voit sa ville, elle voit, tu sais, elle participe dans la vie réelle. Je veux dire physique. Oui. Est-ce que tu me permets de continuer? Oui. Bien. Il y a donc son espace de création. J'aimerais simplement que tu t'éloignes d'elle, que tu sortes en réalité de ce qu'on peut considérer comme son espace. Simple vérification. L'extérieur. Il y a plus ça. Je veux dire, son territoire intériorisé, c'est le contour de son être subtil. Et après, c'est comme si j'étais à l'extérieur de sa maison Comment est-ce qu'on physique. s'y sent à l'extérieur? Qu'est-ce qui émane de cette maison juste? C'est comme si tu savais tout de suite que c'est sa maison. C'est comme si elle était cette lanterne de la mer, tu sais, qui donne Ce le... phare? C'est pas un phare, oui, précisément. Ce phare, donc, quand tu es à l'extérieur de sa maison, c'est comme si de l'intérieur venait cette lumière qui émane d'elle et qui te dit c'est à elle, c'est sa propriété. Ouais, oui. Toi d'elle à nouveau. Pardon? Approche-toi d'elle à nouveau. On Oui, change notre focus. oui. Et, une autre information importante sur laquelle on doit forcément se pencher. Donc, pendant que nous continuons à collecter les informations, elle reste très centralisée dans la création de ces mouvements énergétiques, de ces impulsions énergétiques. L'âme et le corps et l'âme. Elle veut... il y a quelque chose qui gêne énormément, mais elle n'arrive pas à trouver, je veux dire, moi, je ne vois pas avec quel événement précis c'est lié. C'est comme si elle avait envie de s'éplucher de sa peau. Juste au-dessous de la peau, il y a une sorte d'humiliation liée avec sa mère. Et ça vient de l'enfance, c'est lié avec un ou plusieurs événements où elle était humiliée avec sa mère. Et elle n'arrive pas à éplucher ça parce qu'à l'époque, elle était extrêmement, comme l'enfant, comme chaque enfant, dépendante de sa mère. Donc, d'un côté, elle veut le rejeter, de l'autre côté, c'est comme si elle toujours se sentait dépendante de sa maman. Ouais. Elle veut éplucher sa peau, je veux dire, comme évacuer cette honte, cette humiliation. Cette peau dont tu parles, Milena, est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec la propre histoire de la grand-mère qui était porteuse de ce psoriasis également? Oui, je pense que l'histoire se répète, oui. Sa grand-mère aussi était humiliée par sa propre mère, oui. Ouais. Pourquoi l'humiliation chez les femmes de cette famille se manifeste, se métabolise ainsi? Parce que c'est le jeu de deux choses. Une chose que tu veux, c'est comme si tu, à ce moment-là d'humiliation, tu aimerais crier à haute voix en regardant directement dans les yeux de ta mère, je te déteste, mais en même temps, tu ne le fais pas parce que tu sais très bien que tu es dépendante d'elle. C'est cette ambiguïté, tu sais, je peux pas dire la vérité, ce que je ressens, parce que je dépends d'elle. Et ça gratte, je veux dire, c'est comme si ça restait sous la peau, comme quelque chose que tu veux vraiment, comme gratter, comme éplucher. Je garde pour rester fidèle. Euh, pour survivre. Demande-lui si elle en a encore besoin maintenant pour Non, survivre. parce que c'est ça. Je suis adulte, je suis indépendante. Même si mon corps physique a besoin d'aide,
Ça veut pas dire que mentalement, émotionnellement, je suis dépendante. Non. Justement, si je nomme ce conjunto de mots, codépendance, est-ce que ça continue de vibrer comme programmation dans son corps? Ça vibre positivement dans le sens que chaque être humain physique a besoin des autres. Je sais pas, un boulanger qui nous fait préparer le pain, un cordonnier qui nous fait de chaussures, etc. Mais en même temps, il y a une sorte d'indépendance psychique et émotionnelle. Oui, ça oui. Ouais. Indépendance ou codépendance? Au niveau psychique, mental, émotionnel, indépendance. Et après, au niveau purement physique, acceptation de codépendance avec des autres, de convivre avec les autres. On dépend l'un de En l'autre. réalité, Mes enfants dépendent de moi. Moi, je exact. dépends de plein de personnes Cette qui... codépendance a une autre valeur sur Terre, c'est ce que je disais plus Ouais, tôt. Si nous ouais. parvenons suffisamment à modifier l'information et la fréquence que nous dégageons, c'est-à-dire c'est la première lecture qu'on fait d'entre nous, même quand on ne connaît pas les gens, eh bien, Ouais. cette codépendance sur le plan physique, elle se transforme. Et ça n'est plus des critiques, des conflits ou des Non, formes je le trouve très d'adversité. beau. Non, Parce c'est que une si je sorte, prends moi quelque chose des autres, si j'ai besoin des autres quelque sorte de chose, les autres communion, ont de besoin de cohésion moi. commune. Mhm, Ouais, exact. Ça, elle doit ouais, l'intégrer. ouais, Se donner des ouais, ouais. opportunités de rencontres, qu'il s'agisse d'amis, qu'il s'agisse du monde des sentiments. Il faut Oui, qu'il y ait cette ouverture. elle pense que c'est en fait la beauté de vivre ici ensemble. Bien. Ouais. Qu'est devenue cette fleur, Milena? Ah non, ça a disparu au moment où elle a retrouvé ce pouvoir à l'intérieur. Ça a complètement explosé. Qu'est devenue cette surface de peau? There's no itching. Ça ne gratte plus, ça ne... Mhm. Mais est-ce que c'est là, Ouais. Non, non, non. la partie génitale? Siège de création, Libre, j'imagine. libre, Mentale? totalement libre. Aussi, oui. De quoi est-ce qu'elle a l'air alors? Elle est forte au niveau subtil, c'est marrant. Mais par contre, elle traite son corps physique précisément comme une fleur fragile, délicate, etc. C'est comme si l'âme était jardinière de corps, prend soin du corps. Ouais. C'est pas Ah, c'est par très hasard que important. c'était une fleur. Mhm. C'est très important, Milena, pour son Ouais. entendement. Tout à l'heure, j'ai pris cette symbolique du cœur ou encore du cerveau comme les chefs d'orchestre assurant le bon fonctionnement de nos corps physiques. J'ai besoin que tu t'assures qu'elle ait retrouvé ce souffle interne, cette impulsion vibratoire créationnelle, que la latence cesse Non, d'exister. au niveau subtil, c'est très fort. C'est un personnage, euh, comment on dit, on a une notion de Dieu celle qui crée, celle euh, qui manifeste. Elle a cette notion du pouvoir. Donc c'était de Elle a, retour. oui, absolument. Oui. Y a-t-il encore des doutes quant à que faire avec moi-même, cette forme d'errance même dont Non, parlait non, son non, corps non, non, physique? parce qu'elle a fait quelque chose qui était très guérissant pour elle. Elle s'est connectée avec l'état de l'âme avant quelconque incarnation. Et là, elle retrouvait cette force. Je peux tout. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un à l'instant où on se parle? Non, elle n'a pas besoin, mais même dans cet état, elles se sont beaucoup plus fortes que n'importe quel être. Je veux dire, elle ne hiérarchise pas, elle n'a pas besoin d'hiérarchiser, mais, mais elle est puissante. Donc, pas besoin des autres. Un plan, programmation, Non, non, il n'y en a autoprogrammation. pas. Non, il n'y en a pas. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, toi?
Je le dis comme à côté d'un phare, on dit, un phare, Ok. quelque chose qui est stable, mais en même temps qui dégage la lumière. Bien. Mhm. Une inspiration profonde. Oui. Une projection dans le futur de Marie avec cette condition-là. Regarde. Elle est beaucoup plus brillante. Elle est visible pour les autres. Elle était pendant sa vie invisible. Maintenant, elle est visible pour les autres. Et aussi, elle dégage sur d'une information qu'il ne faut pas, je ne sais pas comment on le dit en français, il ne faut pas se mêler, je veux dire, lui appuyer le pied, je veux dire, ne, Marcher sur les pieds. ne lui marcher sur le pied, je veux dire, il ne faut pas dépasser la limite. Ouais. Je prononce un mot. Souviens-toi, nous sommes dans une projection future. Je dis solitude. Non, elles se sont pas. C'est pas important pour la partie d'âme. C'est pas important si elle a un partenaire ou pas parce qu'elle ne se sent pas seule, jamais seule. Donc c'est à son corps de décider qu'est-ce que je veux En parlant vraiment. de partenaire, justement, parce que c'est une question que je n'ai pas posée plus tôt. Après, Oui, on clôture, Milena, mais oui. le corps continue d'exprimer une forme de tristesse liée à cette fin, quelque part, ce deuil peut-être de cette idée de famille. Est-ce que tu sens encore cette énergie dans son corps? Mais moi, j'ai toujours cette sensation qu'il ne s'agissait pas de ce couple, mais qu'il s'agissait plutôt de revivre ce qu'elle vivait dans sa famille. Précisément ça, en se sentant seule au milieu de la famille. C'est que euh, pour moi, ce qui s'est passé, c'est la chance de devenir adulte, de devenir importante, indépendante et importante pour soi-même, bien sûr. En Ouais. inspirant à nouveau profondément, dis-moi si la partie subliminale à travers toi souhaite s'adresser à son corps physique. Je ne comprends pas trop. C'est comme si la partie subtile disait au corps, prends un bain chaud, tiède, parfumé, comme si lave-toi de tout. C'est comme symboliquement. Ok. Ouais. L'eau peut être un canal de libération. Tu sais que je le conseille souvent, même durant la formation. Si tu m'as demandé ce que la partie subtile Ok. voulait dire, c'est ça. Mais ça a une sorte de justesse, disons, dans le mode d'emploi. Bien. Ouais. Milena, demande-lui si elle va encore avoir besoin de moi dans le futur. Non, Et je serai là, mais à une rencontre pour plaisir, pourquoi pas. avec plaisir. Ouais. Milena, tu la salues, elle dans son espace, et désormais toi dans le tien. Ouais. Dès lors que je dis ah, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous, comme atterrir dans son propre corps, dans ses couches fréquentielles et dans toutes les informations liées à ton corps physique en 2023. Tu sais exactement de quelle fréquence a besoin ton corps pour arriver à créer équilibre dans tout le corps, appuyé par les battements de ton cœur. Équilibre. À de pleinement ancré dans ton corps physique avec cette cohésion parfaite entre corps, un va-et-vient parfait. Cette fois, chaque seconde te ramène doucement, mais sûrement à 3 au présent millénaire. Bienvenue. Oui, je suis là. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Très bien, merci, très très bien. Marie?
Ouais, ça va. Comment ça va, Marie? Ça va, ça va. J'ai mais beaucoup d'informations donc intégrer tout ça. Intégré. Ouais. On reste sur l'idée de départ, on publie avec le floutage. Oui? Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens, Marie? Bah, je me sens mieux, là, c'est vrai que je me sens plus forte, prête à partir pour de nouvelles aventures. Très bien. Je te garde avec nous en ligne, Marie. Ouais. Elena, merci. Restez en ligne.